Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo partenariat. Il s'agit d'une boutique que je ne connaissais pas du tout, la boutique Joom, comme vous pouvez le lire, J-O-O-M. Alors pour vous parler un petit peu d'eux, c'est une boutique, donc c'est une application pratique pour le shopping en ligne qui est utilisée par plus de 400 millions de personnes partout dans le monde. Dans leur boutique en ligne, vous trouverez un grand choix de produits de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Chine, de la Corée du Sud, de la Turquie et d'autres pays au prix les plus avantageux. Ils offrent une garantie de qualité et de non-livraison sur toutes les commandes. C'est-à-dire que si jamais vous recevez un article qui ne correspond pas à la qualité qu'il devrait être, chat. Il suffit voilà, de contacter le service client, d'envoyer des photos, de montrer quel est le défaut et vous êtes remboursé. Idem pour la non-livraison, si jamais vous ne recevez pas un article au bout d'un certain délai, voilà. De toute façon, tout est suivi, hein, tous leurs colis sont suivis, donc ils se rendent compte si effectivement ça n'a pas été livré. Pareil, vous êtes remboursé. Alors, vous pouvez trouver tout, un garde-robe, masculine, féminine, les objets pour la maison, sport et loisirs, électronique, produits pour enfants, loisirs et créativité, beauté et hygiène, santé, construction et travaux, sacs et bagages, automobile et moto, chaussures, parures et bijoux, papeterie, etc. 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 Je n'ai pas tout imprimé, mais voilà, c'était pour vous parler correctement de cette boutique. Alors c'est pareil au niveau des frais de port, moi j'ai passé une commande hors partenariat. Et j'en ai pas eu pour beaucoup, hein. J'en ai eu pour quelque chose comme 16 € il me semble. Je n'ai pas payé de frais de port. Il y a deux options, il y a la livraison gratuite, mais alors là le délai n'est pas annoncé. Il me semble pas avoir vu de délai de livraison. Ou alors vous avez une livraison payante avec là un temps estimé, hein. Voilà, ça va être plus rapide. Si vous payez des frais de port, ça va être plus rapide. S'il y a pas de frais, si vous ne payez pas les frais de port, donc c'est gratuit. Mais je pense qu'il faut venir ça sur un plus long terme. Moi, le premier article que je vais vous montrer, qui n'est pas du tout scrap, il est arrivé en moins de 2 semaines. Ensuite, le deuxième article que j'ai sur le côté, il est arrivé en presque 3 semaines. Et là, celui-ci est arrivé il y a 2 jours, donc ça doit faire à peu près 1 mois. Et il a eu un petit peu de retard, un peu plus d'1 mois. Voilà, donc sur la livraison, si vous ne payez pas les frais de port, il faut être assez souple, il ne faut pas être pressé. Sinon, vous payez, je ne sais plus c'est combien les frais de port, je regarderai, je vous mettrai ça, je vous écrirai ça. Et puis, voilà. Mais n'hésitez pas, hein, c'est toujours pareil, hein, à aller découvrir leur boutique et puis avoir par vous-même tous les petits détails. Mais moi, ça m'a l'air d'être une boutique plutôt correcte. Niveau qualité, je suis très très satisfaite de ce que j'ai reçu. Voilà, je suis toujours accompagnée de bébé Aslan. Ça va bébé Aslan? Petit bonhomme. Alors, le premier article que j'ai commandé, c'est pas du scrap, c'est pas pour moi, c'est pour ranger les médicaments de mes chats, et puis des chats que je recueille, comme je vous l'avais expliqué. Et pour celles qui ne le savent pas, depuis quelques semaines, je suis devenue famille d'accueil dans une association qui vient en aide aux chats. Et voilà, il peut arriver qu'il y ait des petits bobos, la gale des oreilles, des vers, c'est pas appétissant, la gale des oreilles, des vers, bon, qui ont des petits bobos. Et donc j'ai voulu trouver une mallette de rangement exprès pour tous les médicaments. Et voilà, donc j'ai trouvé chez Joom une très belle mallette. Elle est franchement au niveau... elle est solide. Et rose, donc elle fait un peu plus de 30 cm de large. La partie rose fait 13,5. Le dessus fait 8, ce qui nous fait un total de 22. Vraiment, hein, elle est bien, hein, bébé Aslan, cette valisette. La petite poignée de transport, tout en plastique, voilà, facile à nettoyer. Le dessus transparent, moi, ça me convient bien, parce que si par exemple je décidais d'en avoir plusieurs, ça me permettrait de voir au premier coup d'œil de quoi il s'agit. Bien sûr, après on peut écrire dessus, on peut mettre un autocollant, mais bon, voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin. Et quand on ouvre, elle se déplie de cette façon. Hop, je te pousse un bébé Aslan parce que bon, c'est pas toi, hein, l'article que je veux présenter. Voilà, donc vous voyez, hop, quand on ouvre, c'est vraiment génial parce que bah, il y a
2 compartiments supérieurs qui me permettent... Alors là, j'ai par exemple le coupe caché. Quand j'ai des comprimés, des demi-comprimés à donner à des chatons, voilà, je peux le couper avec ça. Là, ce sont les médicaments. Il me manque les compresses, j'en ai plus. Rajouter les petites dosettes de sérum physiologique. Aslan peut rentrer dedans, si ça l'amuse. Et voilà, et c'est vraiment, c'est un grand compartiment à l'intérieur, là. Quand on le ferme, il me reste encore... en fait, le deuxième, là, vient se mettre ici, là. Donc j'ai vraiment tout l'espace intérieur pour encore ranger plein de choses. Ça ne vient pas se mettre dans le fond et genre on n'a plus de place pour rien mettre. Donc vraiment là je suis trop contente, je suis aux anges. J'espérais trouver une bonne trousse de soins pas trop chère et voilà. J'ai trouvé celle-ci. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Alors là moi ça me sert pour les animaux. Mais bien sûr, ça peut servir de trousse de beauté hein, pour ranger toutes nos affaires, tout notre maquillage. Ça peut servir pour les médicaments de la famille, pour mettre tout ce qui est pansement, etc. Enfin, hein, vous voyez à quoi ça peut servir. Ça peut servir à vraiment plein de choses. Et pour moi, en plus, elle est rose, donc j'étais super contente. Voilà, c'est fini pour ça, Aslan. Ensuite... gros coup de cœur, alors j'en cherchais depuis un petit moment sans vraiment chercher, mais là je suis tombée dessus, j'étais super contente, donc en scrapbooking. Hop. Donc comme vous avez vu, hein, c'est livré dans des pochettes comme ça, sauf la trousse de soins, parce qu'elle était dans un carton. Voilà. Alors, les choses que j'avais recherchées, c'était des papiers comme ça. Alors là, j'en ai d'autres. Je regarde de temps en temps, j'aime bien, j'adore ça. Je regarde des vidéos sur du journaling et je vois souvent des personnes utiliser des papiers comme ça et je trouve ça trop beau. Et voilà, j'avais un petit peu cherché. Je vais essayer de sortir sans tout casser. Et donc là, dans la boutique, dans le scrapbooking, dans leur rayon, entre guillemets, scrapbooking, j'ai trouvé, alors c'est ça que j'ai repris en dehors du partenariat. J'ai pris, il y avait d'autres couleurs, il y avait du bleu, il y avait du vert, il y avait, regardez-moi ça, j'adore. Alors elles sont pas très grandes, les feuilles, ça doit être du 10 par 15 à peu près, donc ça peut faire des bases de cartes si on le souhaite. Alors ça fait 14,5 sur 10,5. Donc voilà, exactement ça. Ça peut faire de très jolies bases de cartes. Là, c'est un papier blanc texturé avec du foil doré et argenté dedans. Alors ça, c'est pas autocollant. Je sais pas s'ils sont certains autocollants ou... Non, je pense qu'il faut les coller. Voilà, donc une partie lisse pour coller tranquille, pour pouvoir coller facilement, et une partie texturée. Il y a plein de modèles différents. Je trouve ça magnifique. Non, bébé Aslan, c'est moi qui montre. Pareil, texturé blanc comme le violet là. Celui-ci, j'adore. Encore une autre sorte. Ça ronronne, hein, mon bébé. La quadrillée comme ça. Ils sont tous beaux, hein. Franchement, ils sont tous beaux. Celui avec un effet de neige comme ça. Ceux-là, ils en vendent aussi par paquet, mais de différentes couleurs. Mais c'est-à-dire c'est tout un lot de différentes couleurs avec comme s'il y avait de la neige qui était tombée dessus. Celui-ci et Aslan et celui-ci. Voilà. Donc j'en ai pris 2 en violet et en rose. Aslan veut faire du scrap, je vous le dis. Dès qu'il me voit monter vers l'atelier, ben il me suit. Bon, de toute façon, il me suit un peu partout. Ouais. Mais c'est vrai que dès que je viens dans l'atelier, hop, il me suit. Et puis, je crois qu'il veut faire du scrap avec moi.
Donc là, le rose, ça sera exactement pareil, mais tout dans les tons roses et blancs. Ah, c'est coincé dedans. Bon, bah, je vais le déchirer, tant pis. Hop, voilà. Et donc, voilà. Donc là, celui-ci, il n'y a pas de paillettes dessus. Doré argenté. Celui-ci, il est gaufré à petits pois. Je te remets, tiens, hop là. Voilà. Texture crème. Très joli celui-ci, j'aime beaucoup. Et dans les vidéos que je regarde de temps en temps sur le journaling, je vois souvent les personnes s'en servir pour mettre à l'arrière des petits cadres autocollants. Voilà. Il est beau celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Le quadrillé comme l'autre. Aslan, si tu me laisses pas faire ma vidéo tranquillement, je vais devoir te mettre de côté. Tu sais, dans le salon, pas avec moi. Pardon. Hop, il est joueur là. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce effet neige. Et ceux qui sont comme ça, j'adore. Je crois que Aslan valide les papiers, il les aime beaucoup. Je vais les ranger. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris aussi ça. Alors là, ce sont des bandes qui mesurent 7 sur presque 15. Tu sais, tu peux aller te promener si tu as envie, Aslan. Tu n'es pas obligé de rester là, mon bébé. Alors, donc là, on a du papier crème tacheté, moucheté. Ça brille un peu. Voilà. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Oui, je te vois venir avec ton regard là. Ensuite, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 de cette façon. Très très beau aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, 5. Je vais pas les recompter, hein. Il y en a 5 comme ça. C'est un peu un, comment dire, la texture, c'est pas du papier. Je sais pas quelle matière exactement c'est, mais ça fait penser un peu à du buvard, ou vous savez, à de la feuille de peut-être de mûrier ou papier de soie. Enfin voilà, ça fait pas papier, papier classique, hein. C'est une texture très agréable. Donc là c'est pareil, texturé. Ensuite celui-ci. C'est assez fin, on voit légèrement à travers, mais d'un autre côté, voilà, ça a une bonne texture, ça se tient quoi. Et celui-ci, ce style-là. Voilà, avec des petites... là, vous voyez, c'est une petite feuille dedans. Là, il y a une fleur. Oh, j'adore ce papier, là. Ça fait vraiment très, très précieux. J'adore. Ensuite, le dernier paquet. Donc là, on repart sur du, à mon avis, 10,5 par 15,5. Et ça doit être le même principe que ce que je viens de vous montrer, mais en 10,5 par 15,5. Hop. Alors, là, on a une feuille solide, c'était pour maintenir l'ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a 5 feuilles, vous savez, style papier craft d'emballage. On a une partie ici, un côté lisse et l'autre un peu plus... pas lisse, quoi. Là, c'est un peu brillant et là, c'est mat.
Ensuite, là on a du papier craft, mais cette fois-ci du papier craft enfin, plus épais. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça fait, c'est des couleurs très nature. Hein. Après, il faut regarder. Souvent, ils proposent différentes couleurs. Là, c'est une sorte de... C'est du papier calque. Voilà, un beau mélange de différentes textures de papier. En fait, c'est excellent. Ah, j'adore. Là, on a du papier de soie. Je pense que je dois avoir la suite quelque part. Là, on a du papier de soie. C'est tellement fin que j'ai du mal à les dissocier quand c'est dans les mêmes couleurs. Là, on a un papier un peu type recyclage. Ça fait vraiment penser à ça. Il est très très beau. Il y a de la fibre à l'intérieur. C'est pas tout lisse. J'aime beaucoup aussi. Et pour finir, on a ce papier là. Très 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 beau. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était papier que j'ai pris chez eux. Ça change complètement des papiers type que j'achète d'habitude chez Action ou des papiers unis. J'aime vraiment beaucoup. Ça change et je trouve ça sympa. Je pense que je vais faire plusieurs cartes avec, ça donne un charme particulier. Et ensuite, donc le dernier article que j'ai choisi, j'en ai pris deux même. Hop. Ce sont des plaques à tamponner, des planches à tamponner, tout le monde connaît. On en a appris chez Action. À un moment donné, ils en vendaient, enfin voilà, dans plein d'endroits. Et là, en fait, comme je suis, vous le savez, je fais des cartes. Enfin, vous ne le savez pas forcément tous, mais pour les personnes qui le savent, vous le savez. Pour les personnes qui ne le savent pas, vous ne le savez pas. Je fais des cartes pour mon association, hein, l'école du chat les discriminés. Et j'avoue que à chaque fois que je dois changer de tampon, je perds un temps pas possible. Et puis en plus de ça, je galère à les replacer correctement, bien en face. Enfin, bien droit. C'est surtout bien droit. Je galère à les replacer bien droit. Alors, voyons voir. Alors, j'ai fait une petite pause, le temps d'aller chercher 2-3 affaires pour vous montrer. Ça, c'est une partie des cartes que j'ai réalisées pour l'association. J'en ai encore d'autres en cours de réalisation. Ça prend énormément de temps, hein, vous vous en doutez, vous savez ce que c'est. Et donc, quand je fais des tamponnages comme ça, j'ai envie de dire à la chaîne, alors là, c'est sur une bande de papier. Voilà. Mais il y a également directement sur les cartes comme ça. Il y a de différentes façons. Il y a aussi le tamponnage que je mets à l'arrière. Alors voilà. Des fois, je fais une quantité de... Vous voyez, de tamponnage comme ça. Je vais laisser sécher. En attendant, je vais pouvoir faire la base de carte, faire mon tamponnage à l'arrière. Et là où ça devient très embêtant, vraiment, vraiment très embêtant, c'est quand il faut à chaque fois que je change le tampon sur ma planche à tamponner. Alors c'est embêtant pour moi parce que à chaque fois il faut que j'arrive à me mettre bien droite, bien centrée là où je dois être par rapport, vous voyez, si je décide, si par exemple j'ai un stock de 10 cartes comme ça à tamponner, je vais faire mes 10 cartes, hop, je vais pouvoir laisser ensuite ma planche de cette façon. Avec la deuxième planche, je vais pouvoir tamponner. Donc en mettant mon tampon ici, je vais pouvoir tamponner toutes mes bases de cartes. Et quand je reviendrai faire d'autres tamponnages comme ça, j'aurai toujours mon tamponnage à sa bonne place. Ça va me faire gagner un temps incroyable. Et j'avoue aussi que ça va m'enlever du stress parce qu'à chaque fois, j'ai peur d'être de travers. Alors, comme je vous ai dit, pour ce partenariat, j'en ai pris 2. Et j'avais fait, dans la foulée de ce partenariat, j'en avais racheté 2 autres. Moi, voilà, avec mes sous. Hein. Parce qu'après, ça rentrait plus dans ce qui me permettait de prendre au niveau du partenariat. Ce qui fait que je vais avoir mes 4 planches à tamponner où j'aurai plus vraiment besoin d'y toucher, sauf quand j'aurai besoin de récupérer un de mes tampons pour tamponner. Par exemple, si je décide de faire ici un fond, l'école du chat, ou les discrets, les discriminés. Voilà, je serai bien obligée de retirer mon tampon et après de le remettre à sa bonne place. Mais ça va être une fois de temps en temps. Ça va pas être à chaque fois que je dois tamponner un coup devant, un coup derrière, enfin voilà.
Donc ça, je suis vraiment très heureuse. En plus de ça, pour ceux à quoi elles sont dédiées, moi j'ai pas besoin de plus grand, hein. C'est pas une grande plaque à tamponner, mais c'est largement suffisant pour moi parce que c'est du 16 sur 15 à peu près. Attendez voir, je vais mesurer à l'intérieur. 15 alors 15 et demi sur 15 et demi sur 15 et demi. Et moi mes cartes, voilà, les carrés elles font 15 sur 15 maximum, mais de toute façon les parties que je vais tamponner généralement c'est les parties intérieures, sauf là mais c'est pareil. Celle-ci elle fait 15, donc sur 15 et demi c'est très bien. Non, franchement c'est parfait pour ce que je vais en faire, c'est-à-dire pour mes cartes. Même après si je veux en faire des tags, bah, c'est pareil, hein, ça logera aussi. En fait au pire des cas, si j'avais prévu plus grand, bah, je m'adapterai à ça, ou alors dans ce cas-là j'enlèverai de mes plaques à tamponner. Mais là ça va me permettre d'avoir 4 plaques à tamponner où je vais pouvoir mettre mes 3 tampons. Donc j'ai l'école du chat, les discriminés, là j'ai les discriminés et là j'ai l'école du chat. Voilà. Ça dépend des cartes, là vous voyez, j'avais pas assez de place pour mettre l'école du chat, les discriminés tout de long, donc j'ai juste mis l'école du chat. Quand je peux mettre l'école du chat, les discriminés tout de long, bah, j'utilise celui-ci. Et les discriminés, j'avoue que voilà, celui-ci, je l'avais plutôt réservé pour le tamponner dans le fond de carte comme ça, mais je verrai bien. Toujours est-il que j'en ai 4 désormais. Ça va me permettre de mettre mon tamponnage de signature pour l'arrière de mes cartes et ensuite de pouvoir au moins en avoir, hop là. Alors là, c'est... Voilà, il suffira de le placer. J'ai déjà fermé la pochette, donc je vais le laisser comme ça. Mais pour vous donner une idée, voilà, je vais le mettre comme ça. Avant de le refaire une bonne fois pour toutes, hein, bien sûr, je vérifierai que ce soit bien droit. Voilà, et comme ça, voilà, j'aurai mes tamponnages qui seront dans leur planche à tamponner et j'aurai beaucoup moins de stress et je vais gagner beaucoup de temps. Je suis vraiment très contente. Et donc la troisième me servira évidemment pour mon tampon Sabella, créé avec cœur, Sabella Fantasy, je vais y arriver. Et voilà, et la quatrième, peut-être si jamais vous voyez, je décide de faire des tamponnages comme là j'en ai fait plein, un petit coucou, et ben je placerai mon tamponnage un petit coucou et je ferai comme ça à la chaîne, sans avoir besoin de retirer de mes plaques. Voilà, je suis trop contente. Ça va me faire gagner un temps de fou. Et puis voilà, ce petit stress là, je sais pas si vous c'est pareil, mais quand il s'agit de se mettre là sur ces plaques là, ou même quand on le fait à main levée, c'est d'être droit. Surtout quand on a nos bases qui sont déjà faites et qu'on vient tamponner par dessus. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte que en fait on a tamponné de travers et que ça fait pas joli quoi. Donc voilà, ça super contente. La taille idéale, tout en transparence, c'est parfait. Moi j'ai vraiment pas besoin de plus sophistiqué pour ce que je vais en faire, et je trouve que c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Au premier coup d'œil comme ça, hein, je vois de quoi il s'agit. Et voilà, une Sabella vraiment très heureuse. Allez, je termine avec les 2 derniers articles. Bébé Aslan se repose. Oh oui. Oh. Et oui, moi je l'embête. Je lui fais des câlins. Alors, je disais donc les 2 derniers articles. Je trouve que c'est génial. Ce sont des petites feuilles. Voilà, pour mettre sur nos cartes, nos créations, peu importe quelles qu'elles soient. Des petites feuilles en tissu comme ça. Petite feuille verte. Alors là, il y en a 50, c'est écrit 50. Voilà, une cinquantaine. Donc là, il me restera plus qu'à mettre ça dans une petite boîte. Et pour finir, vu que je suis à fond dans les chats, j'ai regardé s'ils avaient des petites choses sympathiques sur les chats. Et j'ai trouvé ces petites choses-là.
j'ai très envie d'en coudre sur mon sac et puis sur un ou deux de mes pulls. Et puis voilà, je ne sais pas si ça peut pas servir à venir mettre sur un bouton, pourquoi pas pour fermer. Vous savez, justement un châle avec... mais en tout cas, voilà. Des petits chats comme ça, trop mignons, j'adore. Dans les tons roses encore, parce que je suis une obsédée du rose, vous l'aurez compris. Et j'adore en plus ce vieux rose là comme ça. Alors là, il y en a peut-être une dizaine, 2, 4, 6, 8 et 10, c'est ça. Il y en a 10. Donc ce sont les 10 mêmes, mais voilà, ils sont très mignons. Je vais pouvoir en offrir aussi. Hop! Voilà, donc eh ben, moi je suis très contente de ce partenariat, très satisfaite de la qualité des produits. Alors comme je vous disais, celle-ci je l'ai reçue très rapidement après leur proposition de partenariat, je sais plus quand est-ce que c'était, mais je l'ai reçue peut-être voilà en 1 semaine et demie. Ça fait au moins 2 semaines voilà, que j'ai l'occasion de la tester. Alors bon, d'un autre côté, ça ne me sert pas d'escabeau non plus, hein, je suis pas montée dessus, mais... c'est solide, les chats, eux, par contre, grimpent dessus. Ça n'a pas cassé, heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment, de la bien piètre qualité. Non, mais elle est bien. Elle est bien, elle est rose, elle est grande. J'avais avant ça une petite mallette. Ça commençait à devenir embêtant, parce que ne serait-ce que pour rentrer, loger le produit anti-puce. Quand j'ai eu Osito qui a été malade, parce qu'on a Osito, donc c'est un chat blanc magnifique avec des yeux bleus incroyables. Enfin, bref, il a été très malade, il a fallu le médicamenter et j'ai dû le nourrir également avec à la seringue, etc. Et c'est bien d'avoir tout dans une mallette et de se dire bon ben on prend le chat, on prend la mallette et puis hop on s'y met, on fait ce qu'on a à faire, mais on a tout sous la main, on n'a pas besoin de... Franchement c'est top. Donc voilà, ce sont des choses quand même qui prennent de la place et là ben, tout loge, donc je suis vraiment ravie. Je vais pas vous en faire une tonne et des pâtes à caisse pour une simple mallette, mais pour moi c'est essentiel, c'est pratique. Voilà. Et puis ben, les papiers, je les trouve magnifiques. Cette semaine, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire une vidéo, mais j'aimerais bien faire une petite vidéo création de cartes avec ces papiers-là ou les autres. Ou si je peux pas faire une carte, pourquoi pas une petite page art journal, vous savez, mais avec le son coupé et puis de la musique en fond, un peu type ASMR, même si c'est pas de l'ASMR, mais voilà. J'aimerais bien vous faire une carte avec ça, enfin en tout cas moi. Travailler un peu ces produits là, ça me ferait super plaisir. Et puis bon bah ça vous me verrez pas vraiment les utiliser puisque je vais pas faire ces tamponnages là en vidéo, mais vraiment je trouve ça très pratique. C'est pareil hein, si vous faites des cartes de Noël, moi je parle de mes cartes pour l'association. Je sais que je suis pas la seule à faire des cartes pour des associations dont elles font partie, donc c'est pareil hein, ça peut être super pratique pour elles. Mais idem hein, si vous faites des cartes pour des EHPAD par exemple, voilà. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui elles aussi viennent en aide ou qui apportent du bonheur à des personnes voilà, qui sont en EHPAD, etc. Bah, si vous avez des tamponnages à faire à la chaîne, ce type de produit là c'est vraiment génial parce que bah, voilà, vous placez votre tamponnage et puis hop, voilà. Moi c'est vrai que j'en ai pris un peu beaucoup, mais parce que j'utilise beaucoup de mêmes tampons pour l'association. Voilà, tout est dit. Ça c'est trop mignon, hein. Ça, on sait toujours où les loger avec quelques fleurs faites en papier avec nos matrices. Et puis ça c'est pour le plaisir, pour mon petit plaisir personnel. Tout est pour mon plaisir personnel, mais ça je veux dire c'est pas pour utiliser en scrap. Voilà. Bon bah écoutez, hop, on rapproche bébé Aslan. Merci bébé Aslan d'avoir fait la vidéo avec moi. T'es un amour. Donc bébé Aslan ne se trouve pas hein, dans la boutique Zoom. Joom, pardon, c'est Joom. Excusez-moi, dans la boutique Joom. Mais vous pourrez le retrouver régulièrement sur ma chaîne. Vous le verrez grandir. Je pense qu'il sera là, il viendra de temps en temps. Ce petit bonhomme. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.